On va lire un verset. Je vais dire au caméraman, tu dois me suivre. La prédication simple, tu prends. Et si c'est un message d'une personne, ne prend pas, tu coupes la caméra. Amen. Amen. Parce que ce que là où le Seigneur de me montrer des choses, je dois te prévenir, il peut arriver qu'il nous emmène dans une autre dimension. Genèse chapitre 7, le verset 18 à 20. Genèse chapitre 7, le verset 18 à 20. La Bible dit ceci. Je lis au nom de Jésus. Ils le livrèrent de loin. Et avant qu'il soit près d'eux, ils le virent de loin. Et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur des anges qui arrive. Venez maintenant, tuez-le. Dites avec moi, tuez-le. Et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces anges. Amen. Amen. Seigneur, nous te prions, révèle-nous ce qui est caché dans ce texte. Nous ne voulons pas rester sur le logos, mais nous voulons rentrer dans ton rhéma, dans ta révélation. Seigneur mon Dieu, sous ta puissance, sous ton esprit qui peut nous dire ce qui est caché derrière ces écrits concernant nos vies, concernant nos besoins. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Acclamons Jésus encore. On n'attend pas l'héritage de la terre. Amen. On n'attend même pas l'héritage de la terre. 18h, pile, nous fini notre programme. Je bénis la présence de l'homme de Dieu ici présent. Amen. Amen. Moi, pour aller chez lui, je n'ai pas besoin d'invitation. Lui aussi, pour venir, il n'a pas besoin de m'appeler que j'arrive. Il n'a pas besoin d'invitation. Donc, vous devrez s'habituer avec cet homme. Il y aura des moments où je vais papa voyager. Il est là, il peut venir rester avec l'église. Il y a des moments où lui, il voyage. Moi, je reste avec l'église. Je me rappelle, j'étais parti quelque part quand j'ai commencé le ministère au début. Je l'ai appelé, c'était là où je loue. Il a fait le culte de lui-même sans bandit. Il n'avait pas de chrétiens. Il a pris la chair, il a placé devant nous. On a commencé sans chrétiens. Donc personne. Tu commences le culte, croyant que les chrétiens vont venir. Ce n'est pas les chrétiens, les païens que tu as gardés vont venir. Tu es dans dessus et tu es là avec ta chair, tu chantes toi-même, tu prêches toi-même, tu finis toi-même. Personne ne vient. Alléluia. Amen. Que Dieu nous soutienne. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Parce que vous êtes là. Vous manquez Dieu. Mon Dieu ne manquera jamais à vous donner ce que vous avez besoin. Merci Seigneur. C'est ça ma prière nuit et jour. Je bénis aussi la présence de ma fille. Moi je l'appelle souvent ma fille. C'est ma fille. Comme vous. Ma fille Kalia. C'est l'une des filles que j'aime beaucoup. Elle est dans notre extension du lycée. Amen. Mais désormais, tu viendras ici. S'il n'y a pas de déplacement, on te payera le déplacement. Maman Bibiche, elle va venir maintenant ici. C'est elle qui avait fait le protocole là lors de la présentation de l'enfant. Voilà, c'est elle, ma fille. Et je l'ai baptisée elle-même. Elle est la première personne à avoir le certificat de baptême de l'église. Amen. Désormais, tu viendras au culte. Au moins ce que tu as empêché. Si tu n'as pas le déplacement, on va te payer le déplacement. Elle vit à Soproji, c'est ça. Soproji vers Massengo là-bas. À Soproji. En venant ici, tu peux te débrouiller à payer le déplacement. Mais retour, l'église va te payer le déplacement. Amen. Amen. T'as compris ma fille? Je vais maintenant te voir ici.
Ok, nous sommes en train de continuer nos 21 jours, malgré qu'on est fatigué. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Quand on commence, on a le courage, on a la force. Mais quand on va vers la fin, le corps commence à s'affaiblir. Même s'il y a la fatigue, même Jésus-Christ, pendant son jeûne de 40 jours dans le désert, il était fatigué. Il était tout fatigué. Le diable a profité de sa fatigue, de sa faiblesse pour le tenter. Même son esprit était éveillé. Que ton corps soit fatigué parce que tu n'as pas mangé toute la journée, mais que ton esprit soit fort. Amen. Amen. Ok, nous sommes en train de continuer 21 jours. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche de la 2e semaine. Amen. Et demain, c'est lundi. Ça sera notre dernière semaine. J'ai annoncé ça la semaine prophétique. Parce que c'est une semaine où chacun de nous doit rentrer dans une dimension prophétique, d'aller dans un champ pour cueillir ses manques. Amen. Alléluia. Voilà, nous sommes toujours dans notre terme général, la destruction des systèmes maléfiques. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un sous-terme qui est intitulé Combattre l'esprit de la sorcellerie familiale. C'est avec moi, combattre l'esprit de la sorcellerie familiale. Amen, amen. C'est pour dire qu'il y a la sorcellerie familiale. Et il y a aussi la sorcellerie qui n'est pas familiale. Amen. Il y a une sorcellerie qui règne au sein d'une famille. Il y a aussi une sorcellerie qui n'est même pas de ta famille. Une personne inconnue peut t'ensorceler. Mais ici, aujourd'hui, nous sommes basés dans une sorcellerie familiale. Alléluia. Amen. Pourquoi le terme de la sorcellerie familiale? Moi, aujourd'hui, je disais à mon bien-aimé, je disais, papa Kevin, moi, même si les gens parlent ou pas, Dieu m'a mis à cœur de dévoiler le diable en tout et pour tout. Amen. Amen. On va parler de Satan, du diable, pas pour l'adorer, mais pour étudier les tactiques pour le combattre. Amen. Il faut combattre le diable. L'ennemi d'aujourd'hui, tu minimises. Thomas, c'est un boa qui va t'avaler. Donc, même s'il est trop petit, il ne faut pas le minimiser. L'ennemi reste l'ennemi. Alors, ici, nous, on avait étudié ici que la sorcellerie, c'est l'art d'ensorceler. C'est une opération qui consiste à faire appeler les génies dans une famille pour jeter de mauvais sorts. La sorcellerie, c'est une pratique de jeter de mauvais sorts aux gens, ou de tuer, ou appeler les génies pour pratiquer l'amour ou la mort dans une famille dans laquelle une personne est donnée. Alléluia. Amen. Quand je parle de l'amour, c'est quoi? Parce qu'il y a des gens qui consultent des sorciers en vue de gagner le cœur d'une personne. Il y a des personnes qui sont dominées par l'esprit de la sorcellerie, d'où ils sont des esclaves d'une personne auxquels ils doivent dépenser leur argent vers cette personne. Est-ce que vous pouvez comprendre? C'est-à-dire que moi j'ai mon argent. Ou papa tu as l'argent. Papa là-bas a l'argent, tu as des moyens. Moi si je te demande l'argent comme ça, papa tu ne peux pas donner. Mais je fais le plus possible de consulter des génies afin de dominer ta conscience. Donc je te rends esclave sous mon autorité. Du coup, tout ce que je vais te demander, je vais me donner. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, ce n'est pas mauvais de partager, non. Mais si ça devient dans un contexte de te faire appauvrir, ça ce n'est pas de Dieu. Amen. Si c'est maintenant que j'abandonne ma maison et je donne mon argent à quelqu'un pour l'aider, et ma maison reste affamée, là, Dieu ne sera pas d'accord. Parce que Dieu aide la famille. Alors, nous sommes ici sur la sorcellerie liée dans une famille. Donc, comment combattre l'esprit de la sorcellerie familiale? Là où nous venons de lire, c'est une famille de 12 personnes. On ne compte pas 13 personnes parce qu'il y a une fille qui s'appelle Dina. Dans l'ancienne alliance, on ne comptait pas des filles. On comptait que des garçons. Mais il y a un garçon ici qui s'appelle, un monsieur, le chef de famille, qui s'appelle Jacob. Alléluia.
Amen. Jacob avait 12 filles, mais normalement Jacob n'avait pas que 12 filles. Jacob n'avait pas que 12 enfants. Jacob avait 13 enfants, mais il y avait une fille qui s'appelait Dina. Mais dans l'ancienne alliance, on ne comptait pas les filles, on comptait que des garçons. Donc Jacob avait 12 garçons. Alléluia. Amen. Alors, donc ces 12 garçons, il y a un garçon, un enfant de Jacob, qui s'appelait Joseph. Joseph fut un enfant très jeune parmi tous ses frères. Alors, Joseph était un enfant chéri de son père. Un enfant que son père aimait. Et dont le père l'avait confectionné un bon vêtement multicolore. Et il y avait maintenant de la jalousie au milieu de ses frères. C'était un enfant intelligent et sage comme toi. Alléluia. Amen. Dieu le Père a mis son affection. Dieu le Père a donné le pouvoir. Dieu le Père a donné l'héritage. Dieu le Père a donné toute sa confiance et toute sa force. Parce que c'est un enfant que le Père aimait. Un enfant que le Père avait confectionné un manteau multicolore. Alléluia. Amen. Pour montrer l'amour. Mais Jacob, un jour, il commence à faire des songes. Il fait des songes, il dit à ses frères, parce qu'il aimait ses frères. Jacob aimait tous ses frères, il n'avait même pas l'idée que ses frères peuvent lui faire du mal un jour. C'est comme toi et moi aujourd'hui, on est bien avec les frères, on est bien dans la famille, on se partage, on coupe le pain, mais on ne sait pas qu'un jour que le mal de personne va nous faire du mal, vont nous faire du mal. Amen. Oh, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Ici, Joseph raconta des songes à ses frères. Joseph commença à raconter ses songes une fois. Il a raconté un songe à son père. Il dit, papa, une fois que j'ai fait un songe, j'étais dans le champ. Et ma gerbe était debout. Et la gerbe de mes frères, 11 gerbes, se sont agenouillées devant ma gerbe. Son père l'a blâmé. Une fois encore, Jacob raconta un songe. Il dit à son père, j'avais encore un songe. J'ai vu les étoiles, 11 étoiles. S'agenouiller devant moi, la lune et le soleil. C'est clair. Les 11 étoiles, c'est ses 11 frères. La lune, c'est sa maman. Le soleil, c'est son père. Le père, étant donné qu'il connaissait l'interprétation, il a blâmé. Mon Dieu. Une fois, je vous ai dit ici que la Bible dit dans le livre de Joël, la Bible dit que dans les derniers temps, je remettrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des songes et vos vieillards auront des visions. Donc la vision était réservée aux vieillards. Il était question qu'un vieillard puisse transmettre l'onction de la vision à un enfant, à un fils. Jacob a reçu le mandat. Alors, la jalousie a commencé dans la famille. Là, nous sommes dans la famille. Hier, la nuit, j'ai beaucoup écrit. J'ai écrit même 4 à 5 à 6 thèmes. Je ne savais même pas quoi faire. Je dis, Seigneur, parmi tous ces thèmes que tu m'as donnés, quel est le thème que je vais donner à ton peuple et à ma vie? Dieu me dit, parle de comment combattre l'esprit de la sorcellerie familiale. Alors, Jacob, les frères de Joseph portaient maintenant envie contre Joseph. Les frères de Joseph étaient maintenant contre Joseph. Et ils cherchaient de voies et moyens pour le faire mourir. Alléluia. Mais si l'ennemi, si le diable prend le courage, te décide de te faire souffrir, si tu ne fais pas attention, il va le faire. Alléluia. Faites seulement attention quand tu es dans la famille. Prie en demandant les dates des gens. Ne fais pas confiance à n'importe qui, parce que tu ne connais pas qui est qui. Non, je ne te demande pas de nier ta famille. Je ne te demande pas de rejeter ta famille, mais je te demande d'être prudent. Amen. La prudence, ce n'est pas rejeter la famille, non. Non, nous sommes ici à cause des membres de la famille. Dans notre patois, on dit souvent, les souris qui mangent les orteils ne reviennent pas de la maison du voisin. Ce sont des souris qui sont sous ton lit. Amen. Et alléluia. Amen. Les souris qui vont manger tes orteils, ce sont des souris qui sont sous ton lit. Donc il faut faire extrêmement attention. N'aie pas ta maison et tuer toutes ces souris. Sinon les souris que tu as fait de caresser là, un jour,
ils vont te bouffer les orteils. Alors Jacob aimait tous ses frères. Dans le verset que nous venons de lire, la Bible dit qu'ils le virent de loin. Ils ont vu Jacob de loin. La Bible dit ceci, le verset 18, je recommence. 37 et 18. Nous sommes dans Genèse 37 à 18. Alors la Bible dit ceci. Ils le virent de loin et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Donc ils ont vu Jacob et Joseph de l'air parce qu'ils étaient en train de mettre les troupeaux du peuple quelque part. Le papa demanda à Joseph d'aller faire ses frères, de leur apporter à manger, de demander et de donner et de savoir les informations, de venir à la maison dire à papa comment ils se trouvent, s'ils sont en bon état, s'ils sont en train de faire le travail. Mais le frère vient avec la nourriture. Écoutez, la même personne que tu lui emmènes la nourriture, c'est la même personne qui va te courir un jour. Amen. Et alléluia. Jacob emmène la nourriture vers ses frères. Jacob vient avec le sac de la nourriture dans la plaine. Je ne sais pas quelle était la distance, mais c'était la distance d'un village à un autre village, d'un endroit à un autre endroit. Je ne sais pas ce que Jacob a croisé dans le chemin, parce que quand vous lisez le livre, la Bible dit que Joseph s'est perdu même dans la plaine. En se perdant dans la plaine, il croisa une personne qui l'a guidé. Alléluia. Amen. Il vient de loin, Joseph. Ses frères l'ont vu de loin. Ils ont commencé à se comploter. Avant que Joseph vienne vers ses frères, ses frères commencèrent à se comploter pour calculer, bon, on va faire comment? Regarder le faiseur des songes. Il arrive, mais qu'est-ce que nous avons fait? Se sont complotés, ce sont eu des stratégies pour le tuer. Alors, saisissez-le, jetez-le dans les citernes, ou faites-le mourir, ou tuez ce monsieur, avant que, pour voir, écoutez, le verset 20 dit, écoutez ce qu'il dit. Il dit, ils le virent de loin, je passe directement au verset 19, ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur des songes qui arrive. Voici un tel qui arrive. Voici celle ou celle-là qui arrive. Celui qui se croit qu'il est un homme riche de la famille. Celui qui se croit